Novembre 1945, Institut de philosophie, Strasbourg. Canguilhem règne, redouté pour ses colères, à un ton mi-rustique, mi-Charlus, qui impressionne les âmes sensibles sans tromper celles qu'il prétend séduire. Un étudiant lui vient-il confier son émotion à propos d'un auteur en vogue, et il monte sur ses grands chevaux, invoquant les références sérieuses, le traité d'Aristote sur les parties des animaux, ou la critique du jugement, tel le baron Palamède, énonçant vivement ses titres de noblesse pour briser la résistance des Groom. Donc, Canguilhem joue l'indifférence à l'air du temps qu'il respire par la suite à plein poumon. Il n'a pas encore lâché Bergson, dont il était friand dans sa jeunesse, descendant à lui consacrer des essais qu'il s'efforce plus tard de faire oublier. Cependant, sa préférence va aux biologistes et aux psychiatres allemands de la Gestalt, à Goldstein et à von Uexküll, à l'époque parfaitement inconnu en France, qui inspire en 1943 sa thèse de médecine, son meilleur livre, sur le normal et le pathologique, un an après l'ouvrage de Merleau-Ponty sur des matières voisines. Côté littérature, il s'exprime peu, n'affichant que 3 dévotions. Au premier chapitre de À la recherche du temps perdu, dont il rappelle l'attaque inlassablement, longtemps, je me suis couché de bonne heure. À Valérie, qui apporte au professeur ami de l'ordre l'image à la fois apaisante et moderniste d'un Mallarmé cartésien. À Alain, maître d'école quasiment, laïque, rationaliste, radical-socialiste, méprisant les charges et lié à la littérature par des rapports de coquetterie et de parisianité active. De quoi émoustiller un clerc si peu doué pour l'écriture que toujours il en est réduit à la vivre par procuration. À la soutenance de Foucault en 1960, dont il rapporte la thèse, celui-ci dans un puissant mouvement de modestie déclarant que pour rendre compte en vérité de la folie, il faudrait une veine de poète, Canguilhem, alors très épris du candidat, lui lance « Vous l'êtes, monsieur ». Le mercredi de Paris débarque Hippolyte, dont la rumeur flatteuse s'est répandue dans les départements. Tels les personnages de Nathalie Sarraute qui se meuvent, se débattent, virevolent dans l'en-dessous du langage, les idées dans la culture française circulent et s'agitent en tapinois avant de s'ériger en monument. Hippolyte n'a pas encore publié son commentaire sur la phénoménologie de l'esprit, qu'il en est partout question. Il faut dire que par une traduction préalable, il initie les Français, 140 ans après sa parution, à l'une des œuvres souveraines de la philosophie occidentale. De Hegel jusqu'aux années 30 environ, on n'a jamais même entendu parler, si ce n'est par Victor Cousin qui au XIXe siècle paupérise à souhait. Brunswick ne l'apprécie pas, il lui trouve mauvaise allure, un goût suspect du négatif, une vocation encyclopédique douteuse où se perd le jugement, nerf moteur de la pensée. Entre les deux guerres, des francs-tireurs poussent des reconnaissances du côté de ce bizarre, Alain sur la pointe des pieds, au travers des leçons sur l'art et la religion, disponibles en français par on ne sait quelle occurrence éditoriale. Jean Val, plus téméraire,